à tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je voulais dessiner avec vous et puis d'abord il faut ranger mon bureau. C'est la merde, ouais, c'est la fin de l'année donc excusez-moi pour ce bordel, nous allons arranger tout ça. Voilà, maintenant qu'on a un bureau rangé, on va pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. En fait, je vais faire un design de créature, donc je vous ai déjà parlé de ça sur Instagram surtout, et assez peu en vidéo parce que j'avance très lentement sur ce projet. Mais en gros, je suis en train de créer des créatures pour mon monde avec Gaïa, Flora, Ellie, Ewen et Monsieur Fatigue et tout ça, avec Ibi aussi, qui sont mes OC, mes personnages que j'ai créés du coup moi. Si vous savez pas ce que c'est un OC, j'ai fait une vidéo dessus si jamais. Pour expliquer. Donc là en fait en gros je crée des créatures et des fruits et des plantes etc. pour ce monde là. Donc ce sont des créatures généralement assez spéciales qui ont ouais qui sont spéciaux disons. J'avais déjà créé le Gisonar, le Waps, la Libranche. Donc c'est aussi des mélanges entre des végétaux et des animaux parfois. J'ai tendance à faire ça beaucoup avec mes personnages, alors j'ai décidé d'adapter le monde aux personnages. Ici, la Parmotte. Bucéphale. Je sais pas si je vais garder ce nom-là pour ce cheval carnivore, mais pour l'instant c'est une inspiration de Bucéphale, de la description qui a été faite de Bucéphale dans un livre médiéval. Un Alcyon. Et puis j'ai pas encore fait la suite, j'avais déjà commencé à débrouiller un truc, mais en gros le but ici c'est un concept que je connais depuis que je regarde les vidéos de Dina Narlund. En gros on va aller sur... Elle le fait avec un pot et tout ça avec des tinons, mais moi j'ai pas ce courage là. Donc moi je vais aller simplement chercher sur internet un site qui me permet de choisir 3 animaux au bol. Et ensuite je vais chercher des références de ces animaux et puis essayer de faire un mix qui soit potable entre ces quelques animaux. Donc je me donne le droit de potentiellement changer si le tirage est vraiment pourri. Mais sinon je vais essayer vraiment de garder le concept, disons, de ces 3 animaux. D'ailleurs c'est le concept du Gisonar est parti de ça. Et puis celui de la Parmotte aussi. Et là par contre c'était seulement ouais, deux animaux plus la queue d'un poulain. J'avais le poulain, le parrot et la marmotte. Et du coup voilà. Donc on va chercher le site en question et faire le tirage. Donc voilà, j'ai tapé Random Animal Name Generator, pardon pour le petit coup sur le trépied. Je ne gère pas très bien les mouvements. J'ai tapé en anglais parce que c'est plus simple. Parce que je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, simplement. Je vais un truc random, enfin c'est plus facile quand on tape en anglais disons. Donc là je vais mettre 3, parce que je préfère quand il y en a 3. Alors, un renard, un waterbuck, je pense que c'est un genre de caribou, et steer. Là c'est un peu chiant parce que j'ai 2 animaux à cornes, mais ça pourrait être sympa au niveau du mix. Donc maintenant on va prendre ça en screenshot et go sur Pinterest, trouver des références. Paf, alors Fox, il va y en avoir plein. On se retrouve quand j'ai collecté des références, ensuite je vous les montre et voilà. Donc voilà ce que j'ai enregistré donc pour le steer. Donc, du coup je pense que c'est vraiment un genre de bœuf avec des grosses cornes. De ce que j'ai trouvé c'est des cornes soit qui partent vers le bas comme celle-ci, soit qui montent. On verra ce qui me plaît le plus dans le concept, disons. Ensuite, pour le waterbuck ou waterbuck, je sais pas si c'est bookbuck qu'ils disent. Ça dépend des fois, je pense, des prononciations, bref. J'aime bien ce cercle sur le cul. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a vraiment un cercle sur le derrière de cet animal. Et c'est trop drôle, donc je pense garder ce bout-là. J'aime bien aussi cette petite crête blanche en dessous, et puis la forme des cornes est très sympa. C'est le genre de cornes très
avec beaucoup de relief dessus, donc j'aime bien. Et puis pour le renard, bon là, les classiques, hein, forcément, voilà quoi. J'ai pris des références où on voit pas mal de... Pardon, j'ai pris des références où on voit un peu les mouvements et tout ça, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir fournir quelque chose de sympa. Donc on va prendre mon sketchbook pour gribouiller les premières idées, et puis ensuite on va pouvoir passer, je pense, au dessin final. J'ai pas encore d'idée pour le nom de cette créature, mais on verra bien. Alors une nouvelle page, et puis c'est parti. Donc là c'est la petite phase de croquis. Je suis désolée pour le changement de micro, effectivement ça fait une grosse différence entre la caméra et le micro que j'utilise, qui est un micro d'écouteur en fait simplement, que j'utilise pour enregistrer par-dessus la vidéo. Du coup désolée pour le changement de qualité, c'est pas voulu en fait, ce sera un investissement futur, un vrai micro dont je me servirai pour tout, comme ça il y aura une petite uniformité au niveau du son, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc désolée, on fait avec les moyens du bord. Alors j'ai fait 2 croquis qui sont assez différents, donc toujours avec le même esprit, c'est-à-dire de mélanger les éléments des divers animaux, et je préfère le deuxième. Évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est 2 concepts très très différents. Du coup, je choisis ce genre-là. Je trouve que c'est un peu plus agréable à regarder. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me plaît plus que ça, que je trouve un peu moins élégant, entre guillemets. Du coup, on va partir là-dessus. Je vérifie juste que c'est pas ce que j'ai fait avant, mais non, en principe, celui-là ne ressemble pas du tout. Non plus, celui-là non plus. Donc, let's go pour ce design-là. Je vais essayer de refaire un peu le même dessin, alors pas exactement le même, mais un petit peu quand même. Donc je pense qu'au niveau de la créature, ce serait un genre de... un peu comme les cerfs chez nous, c'est-à-dire un bel animal qui est dans la forêt et tout ça, et qu'on voit assez peu, sauvage comme ça. J'aime pas cette oreille là. Donc on verrait assez peu cette espèce de... Ouais, j'imagine ça un peu comme un cerf. Au niveau de la forme, en tout cas, j'apprécie. Voilà. Après, au niveau des couleurs, je sais pas ce que je vais choisir. Je sais que je veux qu'il y ait cette bavette un peu plus claire là. Puis pareil au niveau des fesses de l'animal, le cercle là. Je pense essayer de faire le... Ouais, je vais le faire ici. Comme ça, on peut voir 2 portions de l'animal. Comme je faisais pour le bucéphale par exemple. Montrer 2 visions de l'animal. Je vais essayer de faire un peu le collier du bœuf comme là. Ici, entre les pattes. Donc j'essaie de faire un petit peu plus détaillé le line, enfin comment dire, le dessin. Hop, et puis vraiment le cercle comme ça, ici. Ça se termine même limite comme ça. Donc là je vais commencer à mettre la couleur, donc si jamais j'utilise de la gouache Lasco, de la marque Lasco, ils ont plusieurs types de peinture, donc ils ont des acryles, acryl à gouache et tout ça, enfin sauf erreur ils ont aussi des acryls à gouache que je n'ai pas personnellement. En tout cas ça c'est de la gouache, donc en gros ça fait un peu comme de l'acrylique au niveau de l'épaisseur et tout ça, même si bon c'est pas la même chose, vous imaginez bien que comme c'est pas du tout le même style de peinture il y a quand même une différence, mais bref au niveau texture disons que ça fait un peu pareil, mais si tu la dilues ça peut vraiment faire comme de l'aquarelle. Et en fait la subtilité de la gouache c'est que quand tu passes par dessus avec de l'eau ça se réactive comparé à l'acrylique qui est complètement permanente, donc il y a une réactivation. J'aime beaucoup la gouache parce que ça a un aspect très opaque comme ça, et voilà, donc j'utilise la gouache pour ça. Et voilà, j'ai choisi de prendre des couleurs gris brun comme ça pour
cet animal, je ne sais toujours pas le nom. Donc là j'ai utilisé du light brown et puis du noir, du blanc, et puis aussi un peu d'ombre, qui est un peu olive. C'est marqué ombre, c'est la couleur Umbra. Donc voilà, j'ai utilisé ces couleurs-là pour faire un effet très neutre, comme ça, très, très nature, comme les animaux qu'il y avait du coup dans les exemples. Du coup, ça peut aussi faire penser au pelage du renard, parce que des fois, le renard n'est pas simplement roux, il peut être aussi vachement gris. Et voilà, donc ça fait aussi un petit rappel pour ça. Et puis pour les cornes, j'ai fait un mélange entre du coup les deux bêtes. Donc la forme, j'ai pris celle du bœuf, du steer, et pour la texture, j'ai pris la texture de l'autre animal du coup. Et ça me plaît assez, j'aime bien la forme, j'aime bien, ça va bien avec l'animal, c'est assez équilibré, ça fait très grosse corne sur un animal qui a l'air plutôt délicat, disons. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir mis un peu une tête de renard sur le dessus, ça fait vraiment très délicat comme animal. Donc j'ai galéré pendant un moment pour faire des fourrures. Vous voyez sur le côté, il y a deux pattes. Il y a la patte avant et la patte arrière. La patte avant, ce sera du coup une patte de félin. Et la patte arrière, j'ai décidé que ce serait avec un petit sabot. J'avais déjà vu des concepts comme ça d'animaux et je trouve le concept assez marrant, même si on n'en voit pas souvent dans la vraie vie. Je crois que dans une vidéo de Choco, il y avait aussi un animal comme ça. Mais je sais pas du tout qu'est-ce que c'était comme vidéo. C'est peut-être même aussi une création d'animaux. Mais alors je me souviens pas du tout de quelle vidéo c'était. Ce que je sais c'est qu'il y avait un animal où il y avait aussi, je crois, des pattes différentes. Donc je m'en suis rappelée en faisant le truc et j'ai trouvé sympa. Et du coup voilà, désolée Choco si je te vole ton truc. Bon en même temps, des animaux à double patte, ça s'est vu pas mal dans l'art, mais enfin disons que voilà, j'ai pensé à toi en faisant ces pattes du coup. Et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée du coup. J'espère que le résultat vous plaît. Je ne lui ai pas trouvé de nom, donc si vous voulez lui en donner un, pas de problème. Même c'est très bienvenu parce que je n'ai pas spécialement d'idée. Du coup voilà, faites-moi des propositions si vous voulez. Alors ça doit être un nom de créature et non pas un nom de personnage. Donc par exemple un nom d'espèce si on veut, genre... par exemple pour l'alcyon, c'est un nom de race, c'est pas l'oiseau lui-même, enfin, on dirait l'individu, l'oiseau qui s'appelle l'alcyon. Pareil pour le gisonnard, c'est une race quoi. Donc voilà. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, alors pas la semaine prochaine parce que je ne suis pas chez moi, mais dans l'été je compte faire pas mal de vidéos, surtout des... Je dessine vos ossets, je pense en faire pas mal, vu que j'ai une sacrée liste d'ossets à faire. Et puis sinon voilà. Du coup à la prochaine et amusez-vous bien d'ici là, passez des bonnes vacances pour ceux qui partent. Pour ceux qui ne partent pas comme moi, vous en faites pas, passez quand même des bonnes vacances hein.